Ok, nouvelle série de vidéos, cette fois-ci avec un jour, un projet, puisqu'on a fait un jour un artiste, ça marche bien, je suis très content, j'ai des bons retours, ça me ramène pas mal de monde, notamment sur Twitter. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire la même chose avec les projets, puisque le modèle Twitter Space n'est pas forcément adapté, surtout quand on parle tout seul, c'est un peu chiant. Mais le modèle vidéo est très très bien. Donc c'est parti pour les vidéos et c'est parti pour vous présenter Shimpers, puisque beaucoup connaissent Shimpers, mais beaucoup ne connaissent pas l'histoire derrière Shimpers. Alors Shimpers, comment on appelle ça dans le milieu? C'est un layer 2, c'est un layer 2 de Bored Ape Yacht Club. Non, c'est pas ça que je voulais montrer, c'est ça. Shimpers, à la base, ça ne vient pas de Shimpers, ça vient de The Boring Ape Chronicles, puisque c'est ça le Genesis, c'est ça l'histoire. Donc The Boring Ape Chronicles qui est ici, qui a été créé en juillet 2021, c'est-à-dire quelques mois après les Bored Ape, les vrais. Et donc le but étant de créer une histoire, voilà, Boring Stories, une histoire associée à des Bored Ape, mais qui va du coup être une histoire complètement différente. C'était une des premières utilisations de l'IP Bored Ape sur lesquelles les gens se sont dit ah, c'est incroyable, on va pouvoir créer quelque chose. Bien, qu'est-ce qui se passe? Vous allez sur le site, donc vous allez non pas sur le site de Shimpers, mais sur le site The Boring Ape Chronicles, puisque c'est là qu'on ça nous intéresse. Qu'est-ce que ça nous dit? Le Boring Ape Chronicles est une collection de l'ensemble d'aventures de story autour des apes, certains étant vos apes favoris. Chaque histoire permet de raconter et d'interconnecter les images et le narratif autour de 100 éditions de chaque artwork disponible. La série 1 comprend 6 artworks uniques qui voient les apes, qui voient les singes embarqués dans une quête pour la Diamond Fleece, un artefact sacré et la source ultime du pouvoir et de la sagesse. De plus, l'artefact est utilisé dans l'histoire et dans le lore, qui permettent de placer les apes dans un milieu immersif et un monde d'aventure. Nous apprécions supporter les chroniques des Bored Ape et nos collectionneurs loyaux seront récompensés via des contenus additionnels débloquables, c'était à la mode à l'époque ça, et des bonus durant le voyage de notre aventure. Voilà, donc ça vient de là à la base, ça vient pas du tout des Shimpers, ça vient de toute cette histoire. Vous avez, si vous le voulez, personnellement j'ai pas lu, hein, c'est trop long, mais vous avez l'histoire des Shimpers qui est ici. Voilà, bon il y a plein d'histoires, si vous avez envie d'avoir un peu de lecture, vous avez toute l'histoire. Et comme on peut le constater, chaque chapitre, il y a un petit artwork. Voilà, il y a un petit artwork qui est là. Et dans chaque chapitre, il y a un artwork, l'artwork qu'on va retrouver du coup dans la collection The Bored Ape Chronicles, qui est la collection d'Inesis, qui est la vraie collection entre guillemets de Shimpers. Catégorie musique, va savoir pourquoi par contre. Et donc on retrouve l'épisode 1 qui doit valoir une petite fortune. Voilà, qui vaut une petite fortune exactement 12 Ethers, l'épisode 1. The Bored Ape Chronicles, puisque forcément, comme les ordinaux aujourd'hui, c'est le Genesis, c'est le tout premier, c'est l'original. C'est là que tout a démarré. Et donc, du coup, il y en a beau y en avoir 100. En réalité, il n'y en a pas 100 parce qu'il y en a beaucoup qui ont été perdus. C'était l'époque, c'était la grande époque des je me suis fait voler mon singe. Et en l'occurrence, bon, les gens s'en foutaient un peu à cette époque-là, mais ils se faisaient également voler en même temps que le singe. Ils se faisaient voler le petit Bored Ape Chronicles, qui valait pas grand-chose à l'époque, donc ils s'en foutaient un peu. Mais aujourd'hui, c'est pas pareil. Donc voilà, donc 100 éléments, 12 Ethers. On est sur du solide. Pour le reste, c'est vrai, pareil, c'est très très cher. Hein. Épisode 2, 2,31, 1,69. Non, c'est moins cher. Je crois qu'on a bien, ça correspond bien. Hein. Plus on avance dans les épisodes et moins ça coûte cher, ce qui est plutôt logique. 2,31, 1,5, 1,35, 1,25 et 1,69, hormis le dernier. Et celui-là, je sais pas ce que c'est. La quête pour la Diamond Fist. Ça doit être un bonus, un truc comme ça, mais c'est pas le plus heureux. Enfin, il fait pas partie de la catégorie des artworks. Donc vous avez les 6 chapitres. Les 6 chapitres sont représentés par un artwork différent, et c'est la base de The Boring Ape Chronicles.
À côté de ça, vous avez la Diamond Dust. Alors, faudrait que je me renseigne un peu plus. J'ai un petit doute là-dessus. Je regarderai. Pour ceux qui veulent regarder la vidéo en anglais, je me renseignerai un peu plus. La Diamond Dust sert à faire de l'invocation ou à créer une Diamond Fist, mais je ne suis pas sûr de ça. Je crois que c'est en burnant des Diamond Dust, vous pouvez avoir des Diamond Fist, mais alors combien? Faudra que je regarde. J'ai un petit doute là-dessus. Dans tous les cas, la Diamond Fist, ça vaut une petite fortune. Pourquoi ça vaut une petite fortune? Puisque un burn de Diamond Fist permet d'avoir un Shimper's Genesis. Ça aussi, ça c'est peu connu, mais il existe également une collection en dehors des Shimpers. Et enfin, le petit livre, le fameux, le livre e-book La quête des Diamond Fleece, qui était un e-book, en l'occurrence à 0,07 à cette époque-là aussi, monté à près de 4 Ethers au moment avant le burn pour les Shimpers. Enfin, même pas, c'était pas un burn, au passage, c'est juste une whitelist. Voilà, on peut le voir ici. On était à rien et on est monté à près de 4 Ethers. Cet e-book a permis de pouvoir de récupérer la whitelist pour la collection principale Shimpers. Donc la collection Shimpers vient de là à la base. Elle vient pas du tout de, elle est pas sortie de nulle part, elle vient de là. Ensuite, pour ceux qui étaient l'élite, pour ceux qui avaient la Diamond Fleece, c'est d'ailleurs pour ça qu'il en reste plus que 2 de Diamond Fleece et pas 97 comme le reste au passage. S'il en reste plus que 2, c'est justement parce que ça a été burn. Donc pour l'élite, vous avez la collection Shimpers Genesis, donc les originaux, les vrais. Voilà, au passage. 98 Shimpers Genesis, 2 Diamond Fleece, donc on voit bien que 100 Diamond Fleece est égal à 100 Shimpers Genesis. Si on fait les maths, 90 plus 2, 100, on est bon. Donc Shimpers Genesis qui est là, qui a même pas de floor, il n'y en a aucun qui est listé. En réalité, soyons honnêtes, pourquoi il n'y a pas de floor? Pourquoi il n'y en a aucun qui est listé? Parce que sur ces prix-là, quand c'est des montants extrêmement élevés, qu'est-ce qui se passe? Les gens se disent, ah quand même, 5,5 plus 2,5 de OpenSea, ça me fait 8%. Ah, si je peux faire une petite vente over the counter pour éviter ça, je vais quand même le faire. Donc voilà, en général, voilà pourquoi c'est comme ça. C'est parce que généralement, les ventes ne se font pas directement, mais se font over the counter. Dans tous les cas, ça, c'est la collection Shimpers Genesis, qui est une collection à part, qui n'appartient pas à la collection officielle Shimpers. Vous avez même d'ailleurs dans le Discord, si vous avez un Shimpers Genesis, il y a une section spécifique Shimpers Genesis, il y a des avantages spécifiques. Et vous avez quelque chose qui est vraiment pas très très connu en l'occurrence là-dessus. Voilà, ils sont beaucoup plus jolis, ils ont beaucoup plus d'animation. On voit le côté Genesis quand même. On sent qu'ils valent plus de fric, ceux-là. 302 Ethers de volume. On a quand même des ventes, je pense des ventes qui sont quand même beaucoup plus élevées, même si au final la Diamond Fist coûte plus cher. 18 Ethers, 14, 17, 18, 25, 24. On est sur des montants 35. Oui, il a fait un joli flip. 35 Ethers, 45. Voilà, pas beaucoup de ventes parce que bon, forcément, ça vaut une fortune et c'est pas extrêmement connu. Mais on est sur une collection très 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 solide. Ensuite, et c'est là qu'on arrive à Shimpers, une fois que vous avez eu la whitelist pour le Bored Ape Chronicles, vous avez votre Shimpers, et donc du coup, la collection, ici on arrive sur la collection principale, à savoir Shimpers la vraie. Vrai aussi, hein, mais on s'est compris. Comme on peut le voir, il y a encore 2 collections différentes, il y a Shimpers et il y a Shimpers Training. Voilà, Shimpers et Shimpers Training, c'est simplement parce que du coup, quand ils sont en stacking, ils sont sur une deuxième collection. C'est tout, c'est la seule différence. Vous avez ici le petit compte des Shimpers stackés au dojo, en l'occurrence, beaucoup. Il y en a 1000 qui ne sont pas stackés, mais sinon le reste le sont. Et ici, vous avez la collection principale. Collection principale qui a cartonné au démarrage, qui s'est vendue directement à 5 Ethers. 5 Ethers à la sortie. Voilà, on peut le voir ici. 5 Ethers à la sortie et ça a fait une chute, une chute, une chute, une chute. Et on est tombé assez rapidement à 1, 1,5. On était remonté autour des 2 et là, on est à nouveau redescendu à 1,27. Tristesse. Voilà ce que c'est que de faire des événements et de ne pas pouvoir vendre à 5 Ethers. Donc voilà, donc la collection Shimpers qui est plutôt solide, qui tient quand même bien. On a un bear market, on a quand même un floor qui est pas dégueulasse. Il y a 5555 items. Donc on est sur quand même quelque chose d'assez solide, fait par Timpers, toujours le même mec, hein, ça n'a pas changé, toujours Bored Ape Chronicles Timpers. Donc Timpers qui est là, fondateur des Shimpers.
C'est également un artiste au passage, hein. Il est chez Noomdao et c'est un artiste assez connu. Voilà. Bon, il a pas fait beaucoup de créations, mais il en a fait quelques-unes. Bah, c'est principalement lié à ouais, quoique non, on reconnaît le style quand même et il vend entre 1,5 et 10-15 Ethers, hein, 15 Ethers pour, cette œuvre-là. Donc il vend quand même une petite fortune, spécialisé dans les œuvres extrêmement colorées en modèle pixel art. Il est considéré comme un des mecs qui est le meilleur en pixel art. Voilà, Stellar Pixel Artist. Je crois qu'il y a même je crois même qu'il est sur YouTube et qu'il fait des tutos. Je suis pas sûr, mais je vais regarder. Je crois qu'il fait des tutos, pixel art sur YouTube, en fait. Timper Pixel Art. Non, ouais, il fait pas de vidéo. Bon, tant pis. En tout cas, il y a des cours de pixel art qu'il a fait. Je sais pas où il est foutu, mais il y a des cours de pixel art de Timpers. À côté de ça, et là, il y a encore pas mal d'innovations. Timpers et Shimpers globalement travaillent avec Manifold. Manifold qu'on ne présente plus maintenant. Manifold, c'est ceux qui font toutes les open editions. C'est ceux qui gèrent tout ça. Enfin, c'est du très, très lourd. Et donc, ils ont travaillé sur un modèle de stacking qui est beaucoup plus avancé que ce qu'on a d'habitude. C'est pas simplement je vais mettre en stacking et terminé. Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, j'ai un petit Shimpers en stacking. Donc, c'est le moment de vous le montrer. Vous avez le dojo ici. Donc, vous lancez votre dojo. Voilà, petite animation. Je ne sais pas s'il y a du son. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son parce que je l'ai désactivé. Voilà, une petite animation de démarrage. Déjà, ça change du stacking de base. Donc vous avez en l'occurrence, voilà, mon Shimpers est là, il est en training. J'entre dans le dojo. Pareil, en fait, tu vois, il est en stacking, ce qui est juste de base rien de spécial, mais c'est bien foutu. Et voilà. Et là, vous rentrez dans le dojo, vous avez votre Shimpers qui est là. En l'occurrence, le mien est niveau 7. Du coup, il récupère des petits trucs. Là, il récupère des. Il a récupéré des. Je sais pas ce qu'il a récupéré. Il a récupéré tout ça. Un bandana blanc, un bandana jaune, une amulette et un bandana orange. Eh bien, ouais. Voilà, niveau 7, il est en stacking depuis beaucoup trop longtemps, 198 jours. Vous avez le niveau, et donc dans ces cas-là, et là-dedans encore, vous avez encore beaucoup de choses. Il y a eu un jeu qui a été fait, on ne le voit plus maintenant, mais il y a eu un jeu. Ici, il y a l'aventure. Alors l'aventure, vous n'avez rien à faire en fait, hein. En réalité, c'est pareil, c'est en stacking, donc vous n'avez rien à faire. Mais encore une fois, c'est sympa, c'est mignon, ça donne envie. Donc comme vous pouvez le constater, vous avez tous les petits shimpers qui sont tous là comme ça, là, qui avancent. Et en fait, c'est un jeu de dés où vous avez absolument rien à faire. Donc vous cliquez sur roll. Mais en réalité, si vous cliquez pas, ça le fait quand même, hein. Voilà, on voit bien le mien par rapport aux autres puisqu'il est plus gros. Et là, vous voyez, it's time to move. Hop, là j'avance de 4 cases, parce que j'ai 4 cases. Et là, il se passe un truc. Est-ce que je suis tombé sur une case bien? Non, il s'est rien passé. Voilà, donc c'est tout. Et donc là, je dois avancer. Donc le mien, il est là. Et il y en a pas mal de vent. Il y en a beaucoup de vent. Et là, j'imagine que c'est le dojo. Si vous arrivez dans le dojo avant les autres, vous avez des récompenses. En gros, voilà, c'est du stacking, il y a du random, il y a tout ce qu'il faut, mais sauf qu'il y a de l'animation, c'est bien foutu, c'est joli, c'est mignon. C'est très sympa. Vous avez eu aussi avant, mais là, du coup, je crois pas qu'on les a. Il y a une machine d'arcade sur laquelle il y avait des jeux, voilà, ici. Alors, je sais pas si on peut encore jouer. On peut jouer. Voilà, Game Select. Donc vous avez les jeux. Ce qui est quand même plutôt incroyable en vrai, hein. Voilà, fait avec Unity. Le Chimpren. Bon, je sais pas si je vais jouer, c'est un peu long, mais. Voilà, vous avez le jeu. Vous avez d'autres jeux, c'est pareil, encore une fois, il y a des récompenses. Et là, c'était le premier modèle de stacking, c'était avec le dojo, vous avez les replays des différents combats. En l'occurrence, j'ai perdu beaucoup, hein. Perdu, gagné, gagné. Et donc voilà, et donc vous avez toutes vos récompenses, vous voyez contre qui vous avez joué, est-ce que vous avez gagné, est-ce que vous avez perdu, et donc du coup, vous avez récupéré plus de points là-dessus. Donc voilà, on a un modèle de stacking, mais on a un modèle de stacking avec du lore, avec de l'innovation. C'est très sympa, c'est très joli. À chaque fois, ils arrivent à surprendre. Donc plutôt très bien foutu.
En vrai, ça fait partie des collections plutôt innovantes qui vont aller chercher des trucs, qui vont faire quelque chose, mais qui, pour l'instant, n'ont pas non plus, extrêmement bien marché. Donc voilà, pour l'instant, on en est là. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer par la suite, mais, c'est plutôt bien foutu, c'est bien sympa. Voilà, c'était pour la présentation de la collection Shimpers. On se retrouve dès demain pour une prochaine présentation de projet. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine.